Donc, nous allons faire notre exercice d'application 3D. Et déjà, devant vous se présente le dessin que nous voulons réaliser. Et voici ce qu'on va obtenir à la fin de cette vidéo. Donc, je vous prie de vous concentrer et nous allons commencer. D'accord, déjà, lorsqu'on regarde ce dessin-là, on va se demander par où est-ce qu'on va commencer. Donc, il y a des gens qui me disent souvent par quelle face je vais commencer. Et c'est la vue la vue de dessus, de gauche, tout ça. Ce que je vais dire d'abord, c'est que il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de méthode fixe. Tout ça dépend de comment on est habitué au logiciel. Donc, déjà, ici, quand même, je vois qu'il y a une vue qui m'arrange déjà. Il y a déjà une vue qui m'arrange moi. Donc, on se demande si je commence par cette vue-là, est-ce qu'il y a des commandes qui vont me permettre d'obtenir le résultat final que je veux. Donc, en fait, c'est ce que je disais, ça dépend de votre maîtrise du logiciel. Donc, si vous savez que vous maîtrisez telle commande et que ces commandes-là vous permettront de transformer cet élément 2D en cet élément 3D selon ce que vous voulez, là maintenant, vous saurez facilement par quoi commencer. En fait, moi, lorsque je regarde le dessin, je vois que la vue de dessus, je crois bien, la vue de dessus m'arrange carrément pour commencer. Parce que je vois qu'avec la commande d'exclusion, je serai déjà assez loin. Et il me faudra un peu de modification pour obtenir finalement ce que je veux. Donc déjà, je vais commencer par la représentation des objets que je vois sur, comment dit-on, la vue de dessus. Donc lorsque je la regarde ici, bref, je vois que les éléments les plus frappants, ce sont les cercles. Je vois ici un cercle de diamètre 14 et puis un cercle de diamètre 20. Donc nous allons dessiner. Et puis je rappelle que désolé, ok, je rappelle que ici, c'est l'exercice, c'est le premier exercice que nous faisons avec les dimensions. On avait déjà fait 2 exercices d'application, mais je n'avais pas considéré les dimensions, on avait juste utilisé les commandes, histoire de voir un peu comment vous pouvez manipuler les commandes qu'on a eu à apprendre. Donc ici, on veut mettre les dimensions tout et tout dedans. Donc déjà, je disais qu'on a un cercle de diamètre 14 et un cercle de diamètre 20. Donc on va déjà représenter ça. On prend la commande cercle. On clique ici. Ok, on connaît le diamètre. Donc je vais écrire 14. Vous voyez, lorsque j'écris 14, le cercle est tellement petit que c'est pas la peine de continuer comme ça. Donc qu'est-ce que je vais faire? Déjà, moi je vais faire un CTRL Z et je vais agrandir mon espace de travail. Donc je viens ici et je fais zoom avant. Donc je l'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ok, on va se lancer voir ce que ça va donner. Donc je fais un cercle de diamètre 14. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Je peux toutefois augmenter une fois. Donc maintenant, je vais faire un cercle de diamètre fin. De diamètre. Oui, je clique sur diamètre d'abord. Fin. Ok. Donc je retourne sur mon dessin. Je vais enlever ce truc là d'abord. Ok. Donc je retourne sur mon dessin. Et ok, après le cercle, qu'est-ce que je peux représenter rapidement? Donc qu'est-ce que je peux représenter rapidement? Je regarde la vue là ici. Bref, je peux déjà représenter cette partie là où je vois qu'on a une descente de longueur 12. Donc là, j'ai une descente de longueur 12. Donc je vais déjà essayer de représenter ça et rapidement. Bon, en fait, ici, j'ai une descente de longueur 12. Et ici, j'ai une descente de longueur 12 plus 3. En fait, il faut travailler avec les deux faces. Donc ici, j'ai une descente de longueur 12 et l'extrémité du bas qui est là, je vois qu'elle est plus basse de 3 unités de longueur. Donc là, je vais faire une ligne de longueur 12 et une ligne de longueur 15. Donc, je viens ici, 12. Donc c'est bon. Et là, je fais une ligne de longueur 15. Bah, à propos de... Ici déjà, ok, pour avoir des choses vraiment... Donc je mets 15 ici et je fais un trait. Déjà, je vais venir remarquer que, bref, il y a une sorte d'escalier qui se trouve ici. Une sorte d'escalier qui se trouve là. Et lorsque je me mets un peu à droite, je vois que, bon, on m'a mis 4x4. Et le 4x4, normalement, c'est pas ça. Ça devait être 0,4 x 0,4. Parce que
Si ici on a 2, c'est pas ceci qui va représenter 4. Donc sûrement que c'est 0,4. Donc on va déjà se mettre là, genre comme ça. On va vers le rho, on tape 0,4. On fait entrer, on se met comme ça. 0,4 et puis on fait entrer. Vous voyez, et on va se remettre vers le bas. Il fait 0,4. Bon, on aurait pu faire un carré directement, mais c'est pas grave. Donc c'est pour vous montrer que vous faites cette partie là ne nous intéresse pas. Vous voyez un peu. Donc c'est bon. À part ça, nous allons prolonger de... On voit ici qu'on a 7. De ce début là jusqu'à ce début, ça fait 7. Donc si on enlève les 0,4, ça va faire 6,6. Donc déjà, je me mets là. Je fais une ligne de longueur 6,6. 6,6. Pour cette partie, je pense que je vais... Bon, je vais voir la longueur. Là. C'est quoi la longueur déjà? Si je l'ai pas, c'est pas grave. Ça veut absolument rien dire. Je prends la commande ligne. Je me mets vers le haut. Je fais 3. Je fais entrer. Et je viens ici pour joindre. Vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Donc là, je pense que... Bon, je dirais que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, je dirais. Donc nous voyons que il y a un autre élément qui est fixé comme ça. Je prends la commande polyligne. Polyligne, vous voyez, je prends la commande polyligne. Je me mets là. Ok, oui, je me mets là. Je clique là. Je clique là. Et je clique là. Donc là, je viens de former un triangle. Donc vous voyez, c'est bon. Et puis, je vais toujours continuer. Je vais carrément bien arranger la partie. Je prends la commande ajuster. J'enlève cette partie. Donc déjà, vous voyez que c'est cool. D'accord. Maintenant, je vais rabaisser un peu mon dessin. Je me mets là. Ici, je vois que, bon, j'ai une sorte de coupure, une sorte de cassure vers le haut. Quand je regarde bien, je vois ici 3. Je vois 1. Et on a déduit qu'il y a 3 ici également. C'est pour dire que la longueur de ce rectangle-là, c'est 3. Donc, la longueur de mon rectangle, c'est 3. D'accord? Excusez-moi, la longueur de mon rectangle, c'est 7. Ça fait 3 plus 1 plus 3, ce qui fait 7. Ok, merci bien. Et puis, en ce qui concerne la hauteur, je vois ici 3,6. J'espère que vous me suivez. Donc déjà, je vais faire un cercle. Et je vais faire un rectangle. Autant pour moi, un rectangle. Bon, je peux activer la commande d'ACI dynamique. Toutefois. Hein. Donc, je reprends la commande rectangle. Je me mets là. Ok, donc la longueur, c'est 7. J'appuie sur Tab. Et puis, la largeur, c'est 3,6. 3,6. Donc là, c'est bon. Je vais cliquer sur ça. Je vais le déplacer. Donc, je me mets là. Et déjà, j'ai fait une petite erreur. Oui, j'ai fait une petite erreur. Hein. Et je vais faire comme ça. Je me mets là. Je viens. J'ai négligé quelque chose qui peut me coûter. Donc, pour trouver le bon emplacement pour mon rectangle, déjà, je vois ici que la moitié de 7, c'est 3,5. Hein. Donc, je viens là. Je fais une ligne de longueur 3,5. 3,5. Je fais entrer. Je viens vers le bas. Ok, là, c'est pas mal. Donc, je prends mon rectangle. Je le déplace tranquillement et je l'amène là. Vous voyez? Donc, il est bien placé maintenant. Je vais voir ce que j'aurai à faire encore. Bref, maintenant, je vais me charger de faire ce rectangle là qui a pour largeur 1. D'accord. Déjà, pour faire ça, je ne vais pas me gêner. Hein. Je viens prendre la commande rectangle. Je clique là. Et ok. Ici, la première dimension, c'est 1. C'est bon. J'appuie sur Tab. Et l'autre, je prends seulement une distance un peu élevée. Ça me va déjà comme ça. Donc, je vais le déplacer. Je le déplace, je le prends de ce milieu là. Et je l'amène ici. Vous voyez déjà ce que j'ai obtenu. Maintenant, je vais voir mon dessin pour bien voir les ajustements.
Donc déjà, je me mets ici, je prends la commande ajuster, j'ajuste cette partie. Déjà tout ça, ça doit partir. Oui, tout ça. Oui, ça doit partir. Donc, vous voyez déjà, ok, on avance petit à petit. Donc, on va continuer. Et je pense que en ce qui concerne la vue de face, on vient de finir, je crois. On vient de finir. Donc, je vais rapidement prendre cette portion-là. Bon, bref, déjà, je vais essayer de créer ce petit raccord-là. Ce petit raccord qui est ici, un raccordement de 0,4. Vous voyez, 0,4. Donc, je prends la commande raccord. Je vais cliquer là. Rayon 0,4. Je fais entrer. Je me mets là. Et c'est bon. Sans oublier qu'on avait deux éléments là. Donc, je clique. Donc, je vais zoomer rapidement. Zoomer. Parce que j'ai deux raccordements à faire là. Donc, je prends la commande raccord. Je clique là. Je clique là. C'est bon maintenant. Donc, je vais dézoomer. Ok. Et déjà, je prends cette partie. D'accord. Ce qui doit se prendre va se prendre. Donc, je fais comme ça. Je fais ça. Et je vais joindre. Donc, je vais joindre. Je joins, vous voyez. Non. Qu'est-ce que ça me fait comme ça? CTRL Z. Ok. Donc, je vais devoir enlever ce truc-là d'abord. Je vais devoir le déplacer. Bon, je le déplace de 20 là-bas. Maintenant, je vais déjà joindre. Donc, je prends cette portion-là. Donc, ce bloc-là. Je vais joindre. Et puis, je vais le copier. Ou soit, je vais plutôt faire la commande miroir. C'est bon. Donc, je clique là, je fais entrer. Je clique là, super. Je fais entrer. Donc après ça, je prends la commande effacer ou bien c'est ajuster et j'ajuste. Après ça, maintenant, je ramène ce truc là. Je le déplace à nouveau. 20. J'aurais dû le faire tout à l'heure même. Avant, maintenant. Et puis je vais lui appliquer également la commande miroir. Donc l'axe, c'est ça, hein. L'axe, c'est que, ok, je vais pas expliquer la commande miroir. Donc, en fait, pour appliquer la commande miroir, c'est vrai qu'on avait déjà appliqué ça, mais étant donné que nous sommes dans un exercice, je dois réexpliquer. Donc, je vais appliquer la commande miroir à cet élément-là, donc le triangle un peu raccordé ici. Donc, je vais cliquer sur la commande miroir. Miroir. Donc, maintenant, on me demande de spécifier le premier point de l'allée. Quand on dit miroir, c'est que je veux le répéter par rapport à un axe. En fait, genre, c'est que je veux effectuer sa symétrie par rapport à un axe. Donc, je vais fixer l'axe de rotation. En fait, l'axe de rotation, c'est une droite. Et une droite se spécifie à partir de deux points. Donc, je clique les deux points qui représentent la ligne de symétrie. Donc, c'est tout ce qu'il a dit. Je clique là et il se répète tout juste à droite. Donc, je fais entrer et puis c'est terminé. Et donc, en ce qui concerne la vue de face, la vue de dessus, je pense que c'est déjà fini. Donc, on va effectuer la modification qu'on doit effectuer à cette face-là. Et puis, passer maintenant aux petits détails qu'on doit mettre dedans pour pouvoir obtenir notre dessin final. Donc, déjà là, moi, je pense que je vais déjà extruder. Je vais déjà extruder. Ok, je fais un petit retour d'abord. Je viens ici, je fais isométrique SE. Vous voyez, c'est pas mal. Je vais réduire. Donc, ce que je vais faire déjà, vous voyez, quand on regarde un peu, les parties un peu triangulaires là sont au milieu. Bref, ce que je vais faire, vous allez suivre. Je regarde déjà, c'est quoi la taille de l'extrusion, c'est 14. Lorsque je regarde la vue de profil, je vais dire non. Ici, j'ai 14 comme épaisseur, donc je vais l'extruder à une hauteur de 14. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais l'extruder à 7 et extruder le rectangle à 1,5. Genre la moitié de 14 et la moitié de 3. Bon, vous allez voir. Tout le monde n'est pas obligé de faire ça, donc c'est moi qui choisis juste ce cheminement-là. Bref, avant de faire ça, je vais joindre ces trucs-là. J'ai oublié de joindre ces éléments-là.
Donc, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Et je joins. Donc, quand je clique, c'est un bloc. Donc, je l'extrude à la hauteur de combien déjà? De 7. Mais je vois qu'il y a un souci. Il y a un élément qui n'est pas dedans. Parce que là, quand j'ai extrudé, ça me sort trop de lignes comme ça. Ça veut dire que c'est pas un solide. Donc, c'est mal fait. Et je vois déjà pourquoi il y a un élément qui est ici, là. Je sais pas. Donc, je fais comme ça. Donc, c'est bon maintenant, je crois. D'accord. Donc, lui, je vais l'extruder. Donc, à la hauteur de 14. Bon, ça donne toujours la même chose. Je sais pas pourquoi. Je vais l'effacer carrément. Ok, donc, lui, je vais l'extruder. Ça donne toujours la même chose. Bref, j'irai en réaliste. Quand ça fait ça, c'est qu'il y a un petit détail qui a échappé. Ça va pas forcément faire ça chez vous. Donc, voilà ce que je dis, c'est que c'est ouvert au fait, c'est creux. C'est creux. Et je vois pourquoi j'ai comme une grave bêtise au fait. Et je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Lorsqu'on regarde le dessin ici, ok. Donc, j'ai pas joint ces deux éléments là. Donc, je dois joindre ça en fait. Donc, je joins ça. Je joins ça. Donc, vous voyez, ça a formé le bloc maintenant. Je vais retourner sur ma bonne face. Donc, lui, je vais cliquer sur lui. Je vais l'extruder à la hauteur de 7. Donc, à la hauteur de 7. Et j'ai un triangle derrière là-bas. Donc, je vais essayer de le prendre. Je ne l'ai pas pris. Donc, je le prends. Et je prends celui-là également. Et je l'extrude à la hauteur de 1,5. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? Juste pour appliquer la commande miroir. Parce que là, j'ai la moitié de ce que je veux. Donc là, je peux cliquer là, je clique là. Il y a un élément derrière. Donc, je le prends. Et j'applique la commande miroir. Là, c'est miroir 3D. Bon, miroir 3D est ici. Donc, je clique là. Ici, pour le miroir 3D, c'est pas un axe. On prend, bon, on cherche à prendre un plan. Donc, le plan sur lequel je vais effectuer la symétrie, c'est le plan Y, X, Y. Donc là, je vais cliquer sur 3 points se trouvant sur le plan. Je peux cliquer là. Je peux cliquer là. Et je peux aller cliquer quelque part ici. Vous voyez, c'est toujours sur le plan. Et je vais juste faire entrer. Et puis c'est bon. Je vais déjà faire partie de ces éléments-là. Donc vous voyez, il me reste tout simplement les petits creux qui vont se charger de trouver les différentes parties qui sont trouées. Donc pour ce faire, je vais déjà revoir le dessin. Donc je vois que j'ai un creux ici. Bon, en fait tous les cercles ont pour diamètre 2. Donc j'ai un ici, un ici, un ici. Donc ils sont distants de combien déjà? Je vais prendre 14, 14 divisé par 3. Donc je vais prendre 14 et divisé par 3 pour voir. Désolé. Pour voir la distance. Donc 14 divisé par 3, ça donne 4,66. Bon, on prend ça comme ça, 4,66. On prend ça comme ça. Donc déjà, je me mets là. Je vais déjà m'amuser à faire un cercle ici. Mais je suis pas sûr que ça donne... Ok, vous voyez, le plan n'est pas bon. Lui me fait le cercle sur le plan YZ, je crois bien. Mais sur le plan XY, c'est pas ça. Je vais faire le dessin sur le plan... sur quel plan déjà? Sur quel plan déjà? Là, c'est quel plan? Ok, sur le plan YZ, sur le plan YZ. Et je vois que ça correspond à la face droite. Donc, je me mets ici. Je vais cliquer sur droite. Et là, je peux m'amuser à faire mon cercle. Donc, le cercle. Donc, vous voyez, le diamètre, c'est 2. Bon, là, il me demande le rayon. Le rayon, c'est 1. Donc, là, c'est bon. Bref, je vais chercher à prendre l'élément, quoi. Bref, il ne veut pas se choisir. Donc, je prends le cercle. Et je vais l'extruder. Je l'extrude jusqu'à l'arrière. Vous voyez, jusqu'à l'arrière. Maintenant, je vais m'amuser à faire des lignes ici. Bon, je vais faire une ligne ici de longueur 4,66 comme on l'a vu tout à l'heure. Bon, bref, 4,66, je fais un trait.
Donc vous voyez, ça a été bien placé. Et je vais m'amuser à faire la même chose ici. Je mets sur l'axe. Je fais 4,66 et je fais entrer. Donc déjà, je peux prendre ce cylindre-là et copier. Donc je veux une copie multiple. Je le prends de ce centre-là, je le mets à cette extrémité et à cette extrémité. Donc déjà, là, c'est pas mal. Je vais prendre la commande soustraction. Je clique sur... Bon, mes deux solides parce que j'ai fait la commande miroir, c'est pas encore blanc. Donc je clique sur les deux, je fais entrer. Et je clique sur les trois cylindres. Et je fais entrer. Donc vous voyez, les trois sont partis. Donc il me reste tout simplement, bon, je peux déjà enlever cette ligne là, ça m'intéresse plus. Il me reste les parties du bas, ok. Donc je vais rapidement voir comment trouver la distance pour ça. La distance pour ça, ok, je vois que c'est la moitié. Ici j'ai 14. C'est que bon, à la première extrémité, j'ai 7. C'est bon. Je vais encore prendre 14 divisé par 2, j'ai 7. Donc il me met ça au milieu de chaque 7. Bref, ça fait 3,5. Donc je me mets ici. Je vais essayer de tracer une ligne de longueur qui tend de cette extrémité là. Vous voyez du milieu là. Je crois bien, oui. En venant ici, je vais faire... Bon, je fais 3,5 quoi. 3,5. Donc 3,5. Je fais entrer. Je peux mettre ici également. Donc le milieu là, je me mets vers là-bas. Je fais 3,5 et je fais entrer. Donc je peux prendre la commande sec. Je me mets quelque part là. Bon, il n'est pas sur le bon axe. Donc actuellement, je veux dessiner sur l'axe... sur quel axe déjà? Ok, sur l'axe XZ. Donc l'axe XZ équivaut... Je crois bien, ou bien c'est XY. Donc je veux dessiner sur l'axe XY. Oui, c'est XY. Donc ça équivaut... Bizarrement, ça équivaut toujours à droite. Je vais voir rapidement ce que ça va donner ici. Je vais faire un cercle ici. Je me mets là. C'est pas ce que je veux. Je vais changer la face ici. J'irai sur avant pour voir ce que ça va donner. Avant. Donc je me mets là. Je fais. Vous voyez, c'est bon maintenant. Le rayon c'est 1. Je fais entrer. Bon, le cercle est quelque part ici. Le cercle est quelque part là. Ok. Donc je peux déjà l'extruder. Je vais l'extruder tranquillement. Donc là c'est bon. Je vais le prendre et le copier. Donc de là à là. Et maintenant je vais prendre les deux et appliquer la commande miroir. Donc miroir 3D. Je vais chercher vraiment je vais faire tout le miroir à travers le plan YZ bien sûr. Donc déjà je vais chercher des points spécifiques si je peux en trouver bien sûr. Donc il y a déjà ce centre là qui est là. Je vais cliquer sur un deuxième point là. Voilà. Un troisième point ici, ça marche. Donc je fais entrer. Donc vous voyez un peu, il a fait le miroir. Et je vais prendre la commande soustraction tranquillement. Je clique sur mes éléments. Bon, je vais prendre tous les grands éléments. Tous les grands éléments. Je vais faire entrer et je clique sur tous mes cylindres. Et je fais entrer. Et vous voyez là, notre dessin est déterminé.